Mesdames et précieux, je vous présente Nelly qui travaille avec moi depuis plusieurs mois. C'est la monteuse qui a tenu le plus longtemps dans ma boîte. Survivante. C'est clair. Et du coup Nelly, je trouvais ça approprié de faire la vidéo avec toi parce que déjà t'es la seule de l'équipe qui soit restée avec moi en confinement. Le choix est assez limité du coup. Je trouve ça bien que tu sois avec moi pour faire cette vidéo parce qu'on va parler notamment de matériel technique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous suivez cette chaîne qui est ma chaîne principale, j'ai une entreprise et donc je travaille avec 4 monteurs et monteuses, plutôt 3 monteuses et un monteur. Donc on trouvait ça pertinent aujourd'hui de vous parler un petit peu de comment on pouvait être écologique tout en faisant de la grosse thune, de la grosse tunasse, du gros flouze, ça se dit plus. Non, non, ouais. Des pépettes non plus. Non. En restant écologique. Donc aujourd'hui on va vous montrer comment faire 3 choses écologiques au travail qui sont faciles à mettre en place. La première chose ça va être donc d'acheter des objets électroniques parce qu'on en a besoin pour mon entreprise qui s'appelle Sprise Production. Donc Nelly et moi on va aller sur un site pour acheter non pas du matériel électronique neuf mais du matériel électronique reconditionné. La deuxième chose que nous allons faire dans cette vidéo, c'est voir comment ne pas dépenser des tonnes de plastique le midi. Souvent, moi j'ai été dans une entreprise où tout le monde prenait des petits sandwichs triangles, des petites pasta box, des trucs terribles qui provoquent énormément de déchets, qui coûtent super cher et qui sont pas du tout bonnes pour la santé. Donc on va vous montrer un peu comment on peut préparer en avance ses repas pour la semaine. Et dans une troisième partie, on va vous montrer comment éviter de créer trop de pollution électronique en gardant tous ces mails. On va cleaner nos boîtes mail quoi. Ça va vraiment être le plus dur quoi. Ouais, ça va être coup dur. Cette vidéo est en partenariat avec Back Market, ça va être le site sur lequel on va aller chercher les objets électroniques reconditionnés. C'est une façon un peu plus écologique de consommer des objets électroniques puisque ce sont des objets qui ont déjà appartenu à d'autres personnes et qui ont été réparés par des professionnels et revendus ensuite par Back Market. Donc ils arrivent comme neufs chez vous, sauf qu'ils ont utilisé moins de matières premières que s'ils avaient été complètement neufs. Donc c'est vraiment une option super pour acheter des objets électroniques. Souvent pour travailler on a besoin au moins d'un ordinateur et d'un téléphone. Je sais pas si vous êtes au courant, mais produire un smartphone, produire un ordinateur, c'est très coûteux déjà financièrement et aussi au niveau de la planète, au niveau de l'écologie. Quand tu dois travailler sur un ordinateur ou sur un portable, souvent on a tendance à acheter du neuf ou votre entreprise a tendance à acheter du neuf. Non seulement ça arrive dans des tonnes de carton et de plastique, mais en plus il y a des déchets qui ont été créés pour la production de ces ordinateurs et de ces téléphones dont on a nulle idée. Pose-moi donc des petites questions. On va faire genre un petit quiz interactif alors qu'il y a le scénario juste là. Chaque année dans le monde, à ton avis, combien de tonnes de déchets électroniques sont créés? 50 à 70 tonnes. Comment tu sais? Parce que c'est la seule ligne que j'ai vue. Non mais non, en fait c'est 45 millions. Moi je pèse 53 kilos, donc le poids de déchets électroniques sur un an équivaut à 850 millions de swan. T'imagines? Qui tous les matins te disent « T'as fini ton montage ?» Bref, c'est l'angoisse, le million de tonnes de déchets qui sont créés par rapport de déchets électroniques qui sont créés liés à la production de téléphones, d'ordinateurs, etc. Pour la production d'un smartphone, à ton avis, on émet combien de kilos de carbone? Des kilos de carbone sont lancés dans l'atmosphère. Entre 75 et 110 kilos de carbone pour la production d'un smartphone. Combien de kilos de matières premières sont extraits du sol pour la production d'un smartphone? C'est genre quoi, du lithium, des trucs comme ça? Ouais, des trucs comme ça. Est-ce qu'on t'en centaines? Presque. 44 kilos de matières premières pour juste fabriquer ça. Ouais. Ça fait même pas 1 kilo ça. Alors moi j'ai travaillé au marché, je dirais que ça fait... 3 patates? 2000 livres. Mais qui compte en livres? Qui compte en livres? Bah les personnes âgées et moi. Oui d'accord. C'est comme les gens qui parlent en francs, ça fait 10 francs. Exactement. Moi je disais 1 livre, une demi-livre. Les jeunes ils disaient... Je disais 1 livre c'est 500 grammes. 250 grammes du coup. J'imagine trop le mépris en plus. Bah oui. Donc, Nelly, parce que Nelly est une petite geek des caméras, donc tu vas être contente a priori. Alors j'ai vu ma meilleure vie quoi. Mon smartphone est tout pété, la batterie ne fonctionnait plus, parfois il chauffe, j'ai l'impression qu'il va m'exploser sur le visage. Donc on va essayer de trouver un nouveau smartphone qu'on va acheter avec mon entreprise. On va aussi essayer de chercher une caméra GoPro 360. Ah oui. J'espère qu'on va trouver moins cher que celles qui sont à vendre complètement neuves. Donc là, on est sur le site de Back Market. C'est encore mieux que la seconde main parce que là, au moins, t'as une garantie de 12 mois. Quand tu achètes des choses de seconde main et que c'est qualitatif, c'est chouette, mais si ça se casse au bout de 2 mois, bah malheureusement, t'es pas remboursé. Alors que là, il y a une garantie de 12 mois minimum. Donc soit ils ont remplacé une partie du produit qui était cassé, soit ils ont carrément réparé le produit. Ce qui fait que les déchets et la pollution créée par ce produit sont très réduits par rapport à la fabrication d'un produit neuf. Et surtout,
c'est moins cher. C'est souvent de 30 à 70% moins cher. En vrai, moi je me sers de leur site depuis des années pour tous mes achats de téléphones parce que ça me rend folle d'acheter des téléphones neufs parce que déjà ça coûte trop cher. C'est abusé. Enfin, genre ça coûte combien les nouveaux iPhones? Plus de 1000 euros. L'iPhone X à 1000 euros, ça m'avait énervé. Donc là, c'est parti pour chercher une caméra GoPro 360. Je croise les doigts. C'est incroyable, mesdames et messieurs, il y a une caméra sport GoPro Fusion 360 à 219 € à la place de 729 €. Garantie 12 mois, 69% de discount. 30 jours pour tester, client hyper réactif. Allez, c'est parti, on met ça dans notre petit panier. Ils ont des ventilateurs, ils ont des enceintes. Un mégaphone pour te réveiller le matin? Lot de 2 mégaphones compacts avec mémoire. Tous les matins, même quand je suis pas là, je peux dire « Allez Nelly, lève-toi !» Ah, jeu de lumière. Un stroboscope. Machine à fumer. Oh, pour 41,89 €. Boule à facettes. Machine expresso. Mais c'est super. Fer à lisser. 29,99 €. On a une cafetière à dosette compatible Tassimo Bosch à 49 €. Est-ce qu'ils ont des capsules réutilisables? Parce que nous on est écolo, hein. Attention, hein. On s'est un peu perdu là. C'est juste pour vous dire qu'il y a plein d'autres objets que des ordinateurs et des smartphones. Et voilà, ça fait à peu près 3/4 d'heure qu'on est sur le site, on a comparé et on a trouvé donc 2 choses qu'on va acheter. La caméra GoPro 360 qu'on a vue. On a trouvé un smartphone pour moi, on a acheté un iPhone 10. Mon pire ennemi, non pas à 1000 € mais à 500 €. Donc ça fait plaisir quand même, c'est beaucoup moins cher. Si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à vos proches à Noël sans polluer exagérément la planète en achetant des produits neufs. On passe à l'étape 2, comment gâcher moins de plastique le midi en préparant ces petits Tupperware. Et c'est parti pour vous montrer comment on peut manger écolo le midi au travail. C'est très simple, il suffit de préparer 5 Tupperware le dimanche. Si vous voulez pas suivre des méthodes, de livres de recettes ou quoi, moi j'ai une méthode très simple. Je vais au marché, je prends les légumes qu'il y a, je les cuisine tous et ensuite je me fais des petits mélanges dans mes Tupperware. Donc je vous montre ce qu'on a aujourd'hui. Donc ici il y a des blettes, des Beetlejuice de je sais pas quoi, c'est des petites courges, des carottes, des poireaux, des brocolis. J'ai acheté des pâtes feuilletées et des burritos. Il y a des oignons, de l'ail, des échalotes, du gingembre, du fromage, des œufs, du fromage. J'ai des pois chiches et des haricots, des pâtes, du riz et du quinoa et de l'huile d'olive. Et ensuite comme matériel, il vous faut une casserole, une poêle, une planche à découper, un bon couteau. Et enfin, moi je trouve ça bien d'avoir 3 ou 4 bols et 2 ou 3 saladiers autour pour pouvoir mettre notamment les déchets du compost si vous avez un compost et pour mettre par exemple vos oignons quand ils sont déjà découpés, etc. Ensuite c'est très simple, il faut couper et nettoyer vos légumes pendant que vous faites bouillir l'eau dans la bouilloire et vous lancez la cuisson de vos féculents. Quand les pâtes seront prêtes, je vais les essorer, je vais mettre le riz. Quand le riz sera prêt, je vais l'essorer, je vais mettre le quinoa. Ensuite on va cuire les légumes. Quand j'aurai ça, j'aurai des tonnes de trucs trop bons, et ben je vais faire des petits mélanges et ça va être délicieux. C'est parti pour la découpe et le nettoyage des légumes. Je pleure pas du tout parce que j'en ai marre de la solitude du confinement. C'est à cause des oignons. J'ai 2 conseils pour les gens qui commencent la cuisine. Le premier, c'est d'utiliser un maximum d'oignons, d'échalotes et d'ail dans votre cuisine. Et quoi que vous mettiez avec, du moment que vous avez nettoyé le légume et qu'il n'y a pas de la terre dessus, ça va être délicieux. Et mon deuxième conseil, c'est feu doux. Commencez à feu doux. Voilà, si vous savez pas cuisiner à la poêle, à la casserole et tout, c'est à feu doux qu'il faut faire. L'eau bout, je vais donc mettre les pâtes. Quand je parle avec des gens qui commencent à manger des fruits et des légumes de saison, il y en a beaucoup qui me disent « Mais mon Dieu, comment faire quand on sait pas comment les cuisiner ?» L'intuition, les amis. Donc là, par exemple, il y a une petite courge. Je me suis dit, je la mets au four. Obligée, elle cuit, t'as vu? Là, j'ai essayé de la couper en 2. Attention à pas vous couper. Ya ah et je vais la mettre au four. Et après, je vais mettre du fromage. Mais je viens d'inventer cette recette. Ça m'est venu comme ça. C'est créatif. C'est parti pour cette expérimentation de mettre les petites courges au four, de l'huile et du sel et du fromage. C'est tout. C'est le secret de la cuisine à l'arrache. Elle est partie, hein. Elle fait des plans serrés, des brocolis. C'est sa passion, hein. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je mets un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon et d'échalotes. Je fais revenir,
puis je mets des légumes. Voilà, tout simplement. Ouais, du vin. Je mets du sel. Ça s'interdit pas de boire des petits coups quand on cuisine, ouais. C'est marrant parce que j'ai remarqué que les écolos, ils parlent jamais de la non-écologie de l'alcool. Non, c'est vrai. Quand tu creuses, c'est sûrement pas très écolo de faire de l'alcool. Hein. La tease, c'est matin, midi et soir, et puis on s'interroge surtout pas sur comment c'est fait. Ah, ça a l'air incroyable. Ok, je vais tenter un truc. Je me motive pour un plat au four. J'ai lu ça dans une petite recette. On va voir si ça marche. Donc là, il y a une pâte feuilletée, de la roquette et du fromage râpé. Moi, je vais faire avec une pâte feuilletée, des épinards ou des brocolis et du fromage râpé. Donc voilà, moi je sais pas cuisiner au four, je me lance là. Ça va finir en cata. Ça ressemble à rien. Tu proposes de faire quoi toi sinon? Moi, plier quoi, au-dessus quoi. Tu sais, on fait... Regarde, tu vois bien que tout déborde. Ah là, t'as plus de solution là hein. Je vais continuer à rouler. Non mais je vais continuer à rouler. Ah mon gingembre, il faut avoir la tête partout hein. Je vais mettre des épinards, tiens. Hop. Ça c'est une technique, c'est ce que j'appelle la technique du C'est la première fois de ma vie que je fais un feuilleté. Et par-dessus on va mettre de l'emmental. Ça c'est pas du tout bon pour la santé, c'est très bon pour le moral. J'aime bien comment ça avait bien commencé. Alors c'est très simple, pour cuisiner, il vous faut juste une bouillarde, une casserole. 2 heures plus tard, je prends un bol, je casse 4 œufs à l'intérieur et je mélange avec une fourchette. – 21h17. Et oui les amis, ça fait 2 heures que je cuisine. On a rigolé avec les copains. Et donc on arrive à la fin, je vous montre ce que j'ai. Donc j'ai du riz ici qui a été cuit, et dans lequel j'ai rajouté un peu de crème et de beurre à la fin. Des pâtes dans lesquelles j'ai rajouté de l'huile d'olive. Des petits brocolis avec des petits oignons, des petites échalotes. Ici on est parti sur un plat plutôt asiatique, enfin une façon asiatique de cuisiner les légumes. Il y a de la sauce soja, du gingembre, des échalotes, de l'ail et des épinards. Ici on a nos petites courges délicieuses dans lesquelles on a rajouté de la tome. Et au four il y a ici une quiche, oula. Donc ici il y a une quiche au poireau, et ici il y a notre merveille là. Je sais pas, notre feuilleté là qui a l'air bien gras. Donc là vous allez avoir 2 amis, vous allez avoir les graines que vous allez pouvoir saupoudrer au-dessus de ce que vous allez mettre, et vos second amis c'est la crème soja, ça peut être de la crème fraîche, moi j'utilise la crème soja, et de la sauce soja. Et puis c'est parti pour en fait, moi je ne sais pas encore ce que je vais mélanger. Je vais mettre un peu de féculents, un peu de légumes, ça va me faire des Tupperware pour la semaine, et tout le reste, parce que comme d'habitude j'ai fait trop de nourriture, je vais le congeler en petites parts. Et voilà, nos petits Tupperware sont prêts. Et du coup, c'est là que les graines sont nos amis. C'est qu'on peut venir mettre des petites graines sur nos confections. Hop, des petites graines de courge. Ça passe crème, c'est trop bon. Il paraît que c'est trop bon pour la santé. Et voilà, j'ai mes 5 Tupperware pour pouvoir faire mes 5 repas. En réalité, j'ai fait beaucoup trop de nourriture puisqu'il me reste tout ceci que je vais pouvoir couper en parts et les congeler pour la semaine d'après ou quoi. Tout ceci et aussi la petite quiche. Je suis joie, ça m'a mis de bonne humeur. Ça m'a fait gagner énormément de temps pour la semaine. Ça te dérange pas que je squatte ton lit pour des raisons professionnelles? Soirée pyjama, pendant laquelle Nelly et moi nous allons dans cette dernière étape d'écologie au bureau. Bon, ça va ton cinéma de contorsionniste là? Je voulais bien, on en a pour tellement longtemps. Pendant 45 minutes, Nelly et moi allons trier notre boîte mail. Donc je ne sais pas si vous savez, mais à force d'accumuler les mails, ou par exemple moi, les vidéos brouillons que je ne posterai jamais, en gros je sais juste que ces stockés sont donnés quelque part. Et donc ça dépense... Quoi? T'as dit c'est stocké, sont donnés. Ces données sont stockées quelque part. En gros, ça contribue au réchauffement climatique. On va se filmer chacune et on va essayer de trier nos mails et vous donner des petits tips pour comment vous désabonner facilement des newsletters, etc. T'as combien de mails non lus? 238. Oh, ça va. Non lus, 238. Allez, j'ai des petits conseils pour vous aider à trier vos mails. C'est parti. C'est ma boîte pro qui est vraiment saturée. Attends, moi je crois que je suis la seule à avoir fini Gmail, où j'avais tellement de mails non lus qu'ils ont arrêté d'accepter des mails. Apparemment, si on télécharge CleanFox, on va pouvoir cleaner facilement comme des renards notre boîte. Nettoyez votre boîte mail maintenant. Vous recevez des centaines de newsletters que vous ne lisez pas pour l'interrogation. CleanFox vous permet de les supprimer et de les bloquer en un clic. C'est un échec total. Regarde, tu peux valider ça fait 15 minutes qu'on est sur l'application CleanFox, ça ne marche pas, ça me rend ouf. Regardez ce qui est écrit sur le site. Je suis perdue, aidez-moi.
Donc là, on est vraiment perdu, ça ne marche pas du tout. On n'y arrive pas du tout, ça fait un quart d'heure, on s'est promis d'y passer que 45 minutes. Ah, mais c'est bien de vous montrer les gros fails. Attends, moi je vais réussir. Allez, on y croit. Elle est en train de me dire, il y a des mails de newsletters, c'est des souvenirs. Non, tout court. Mais c'est triste ta vie en fait. Des mails, tout Toi, genre, court. tu te crées des souvenirs avec tes newsletters. Vraiment. De news quoi? Later. En fait, later, ça veut dire plus tard. Bah, c'est des news qu'on apprend plus tard. Écoutez, moi les amis, c'est un énorme fail pour moi. Clean Fox, toi ça marche? Ça marche. Donc ça marche pour Nelly. Moi j'essaie de me connecter avec 2 comptes YouTube. Mes comptes sont très sécurisés à cause du fait qu'ils sont connectés à des chaînes YouTube. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. En tout cas ça m'a frustrée, ça m'a pris un maximum d'énergie. Et attendez, je vais filmer ce qui se passe. Je vais filmer ce qui se passe parce que c'est pas possible. Voilà, donc là j'ai mis le mot de passe, ça fait 1 heure que c'est comme ça. Donc moi ce que je vais faire, les amis, parce que je veux quand même utiliser ces 20 prochaines minutes à bon escient, je vais supprimer mon ancienne Dropbox, parce que j'ai une Dropbox qui prend genre 9 ou 10 gigas, et je vais aller supprimer pas à pas mon ancienne Dropbox. Ok, on fait un point quand on a fini, à toutes. Ok les amis, je suis en train de supprimer à la main mon ancienne Dropbox. Donc c'était la première année que j'avais ouvert mon entreprise, j'ai gardé tout et n'importe quoi parce que je pensais que j'avais besoin d'absolument tout. Je retrouve des vieilles factures, de vieux trucs, de vieux budgets dont je n'ai absolument pas besoin. Donc je fais clic droit, supprimer. C'est jubilatoire. CleanFox a fini son scan sur ma boîte mail. C'est assez pratique parce qu'en fait, t'as tous tes newsletters. Moi, j'avais peur qu'au début, ils supprimaient tout sans te demander ton avis. Mais en fait, ils te demandent ton avis pour chaque truc. Et tu peux soit supprimer automatiquement, soit supprimer tous les emails mais garder les prochains, ou conserver si ça t'intéresse toujours d'avoir ces newsletters-là. Alors, j'ai fini de cleaner ma boîte mail. Et du coup, à la fin, ils te donnent tes stats. Donc, 120 newsletters. T'arrives toujours pas en fait ce mot, c'est incroyable. Hein. Newsletter, après newsletter. Newsletter. Donc, 120 newsletters. De pire en pire. Newsletter, c'est carrément un nouveau mot composé quoi. Newsletter. 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 Oui. Ok. 120, mail supprimé 1910 et CO2 économisé par an 19,10 kg. Et moi j'ai le seum dans mon coin parce que ça va pas marcher. Je garde tous mes abonnements à mes sites d'emploi ou pas? Genre Indeed, Météo Job. Ben je sais pas, t'as bien fait tes montages la semaine dernière ou pas? Jusqu'à vendredi. Ouais, vendredi, qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir? Parce que quand on a un problème d'export à 18h15, alors qu'on est censé finir à 18h, et que du coup on finit à 22h, ben on garde ces sites de recherche d'emploi quoi. Non mais tu les gardes pas, tu te débarrasses de ces merdes. J'imagine j'ai des opportunités d'emploi. Tu sais très bien que t'auras personne qui Quoi te chérira mieux que moi. Ok. Ok, donc bilan, beaucoup d'énergie pour moi. Pour ma part, ça m'a trop saoulé d'essayer de me servir des applications. Donc je préfère vous le dire, CleanFox, ça marche pas sur mon ordinateur, ça n'a pas fonctionné. Ça a très bien marché chez Nelly, donc tant mieux pour elle. Donc apparemment tu vas recevoir moins de newsletters. Du coup je suis contente d'avoir été jusqu'au bout. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop cool. Et puis je pense que maintenant que c'est fait, genre ça va être beaucoup plus simple après. Trop bien, tu vas le refaire régulièrement? Je pense ouais. Tous les 6 mois ou Ça quoi? fonctionne. Ouais. Moi, j'ai supprimé 5 gigas de mon Google Drive. En gros, j'ai supprimé plein de papiers administratifs, etc. d'il y a 3 ans qui me servaient plus à rien. Donc si pour des raisons, par exemple, comptables, vous devez garder des tonnes de papiers numériques, etc., gardez-les sur un disque dur. Donc moi, ce que je vous conseille surtout, c'est de faire ça entre copines en buvant des coups. C'est ça on aurait dû faire qu'on n'a pas fait. C'est coup dur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Le truc qui a le plus d'impact dans les 3 choses qu'on a faites, on vous conseille vraiment d'éviter d'acheter des produits électroniques neufs, que ce soit des ordinateurs, des téléphones portables, ou d'une façon personnelle, des aspirateurs. J'ai d'imaginer des sextoys reconditionnés. Putain, mais qui achète ça? Personne. Donc moi, bien sûr, la partie qui me fait le plus plaisir, parce qu'en plus ça a un impact direct sur notre santé, c'est de cuisiner. C'est toujours agréable de cuisiner en groupe ou tout seul et de préparer à l'avance ces petits plats comme ça. On mange des choses délicieuses et je ferai plus de vidéos sur l'alimentation sur cette chaîne. Et a priori, on va refaire des vidéos sur le bureau et comment être écolo au bureau, parce que bien sûr, il y a 10, 12, 15 autres actions que vous pouvez mettre en œuvre à chaque fois dans votre vie professionnelle pour plus d'écologie. Si comme Nelly vous adorez les GoPro 360, n'hésitez pas, dites-vous que si vous achetez reconditionné, vous participerez à l'effort qu'a fait Back Market. Grâce à Back Market, il y a eu plus de 72 mégatonnes de matières premières qui ont été
sauvées ou qui n'ont pas été extraites, contrairement à si ça avait été des produits neufs, c'est-à-dire plus de 181 000 éléphants. Encore une fois, merci à Back Market d'avoir soutenu cette vidéo. Et de façon générale, je voudrais remercier les entrepreneurs, les entrepreneuses qui essayent de changer la planète en étant éthique, écologique à fond à 100% ou en essayant d'aller vers une adaptation de notre société, vers moins de consommation, de la consommation plus intelligente. Du coup, tu vas essayer d'être confiné avec quelqu'un d'autre? Ah oui, parce que je suis Pour obligée, varier un peu les je suis obligée de varier, je suis désolée. Ouais. Du coup, vu que t'as pas le droit de te déplacer, je vais te faire une attestation. Pour partir? Ouais, pour... Ouais. Quand tu dois travailler sur un ordinateur, Heureusement que j'ai mis des chaussettes sans trou, moi. putain, moi mes chaussettes elles sont sales. Tac 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 tout tic. Tac 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 tac. Tac 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 gna gna. Tac 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 tac. Gna. Tout. J'adore le fish eyes, c'est vraiment ma passion. Je suis en train de lire le scénario alors que j'essaie de pas le lire. Pas du tout. Et j'ai dit rouge à lèvres rose, mais depuis combien d'heures sur les dents? Voilà pourquoi elle rachète un portable. Il fait une super cale, hein. Donc moi ça m'a trop saoulé. Heureusement ça a fonctionné chez Anaïs. Du coup, putain, allez, ça. Elle confond ses employés. Je fais. Tu me dis si tu t'en fous, hein. Non, parce que tu voulais ouvrir une bouteille de vrac. C'était quoi le business model du coup? Quand t'as trop de livres, bah ça rentre plus, donc faut les brûler. Je crois, hein. Je crois que c'est ce qu'on m'a dit à l'école, hein. Après c'est une éducation spéciale que j'ai eue, hein. J'ai acquiescé, mais en son. Du coup ça fait... Je vous mets le lien du site de Back Market. Ouais, j'ai bugué. Et le lien vers le site de Back Market. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à ma chaîne principale. Allez voir cette petite vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon confinement, bisous.